Les frissons de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtre. Challenge AZ, partie 2. Challenge AZ, N comme nomination. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce n'est pas très important, mais certains documents concernant Jules Assumel conservés aux archives départementales de l'Ain sont plus émouvants que d'autres. C'est le cas, par exemple, des lettres officialisant les nominations de Jules en tant que garde des eaux et forêts. République française, préfecture de l'Ain, nous, préfet de l'Ain, chevalier de la Légion d'honneur, vu le code forestier, vu le décret du 25 mars 1852 et la circulaire ministérielle du 3 mai suivant, vu la présentation faite par monsieur le conservateur des forêts, à la date du 28 octobre 1905, arrêtons. Article 1er. Le sieur Assumel Lurdin Jules Joseph Eugène, cultivateur au Poisat, est nommé garde forestier à Samonia, triage numéro 24 du cantonnement d'Oyonnax, en remplacement du sieur Mathieu, dont la démission est acceptée. Article 2. Le traitement annuel de cet agent est fixé à la somme de 500 francs. Article 3. Avant d'entrer en fonction, le titulaire justifiera avoir prêté par devant qui de droit le serment prescrit par la loi du 6 octobre 1791. Article 4. Monsieur le conservateur des forêts est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté. Bourg, le 31 octobre 1905, le préfet de l'Ain. Bon, d'accord. Au début, je pensais que ce serait une belle lettre sur papier en tête. L'exemplaire qui m'est parvenu ne correspond pas vraiment à celui que j'avais imaginé. Ou est-ce juste un brouillon de lettres? Car il est très raturé et pas vraiment présentable. Mais finalement, c'est tout aussi émouvant, moins formel. Celle-ci est la première, je dispose aussi des suivantes, lorsqu'il sera nommé dans d'autres communes au gré de son évolution dans la carrière. À noter, il est dit cultivateur au Poisat en ce mois d'octobre 1905, mais en juin il était sieur au Nérol, selon l'acte de décès de sa première épouse. Le recensement de 1901 le confirme au Poisat et celui de 1906 au Nérol. Bref, un ancêtre parfois difficile à localiser précisément. Merci aux archives départementales de l'Ain pour cette trouvaille. Source: État du personnel des eaux et forêts, État civil, recensement. Challenge AZ, O comme ovale. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez c'est tant mieux, mais sur les fiches militaires, on trouve aussi la description physique de son ancêtre. On trouve cette information dans la partie signalement. Ainsi, Jules a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux châtains, le front ordinaire, le nez et la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale. Il mesure 1,72 m et n'a aucune marque particulière. Au cours de mes différentes recherches, j'ai récolté un certain nombre de fiches militaires, toutes branches généalogiques confondues. Selon les époques, les critères, pré-remplis sur la fiche, peuvent varier légèrement. Ainsi, parmi mes ancêtres, je trouve ces descriptions. Les cheveux et sourcils peuvent être châtains, bruns, noirs, blonds ou roux. Les yeux marrons, châtains, gris clair, gris bleu. Le front haut, bas, ordinaire, découvert, rond ou vertical. Le nez fort, aquilin, petit, moyen, gros, droit, busqué ou rectiligne. La bouche moyenne, grande ou saillante. Le menton rond ou à fossette. Le visage ovale, rond, allongé. Le teint brun. Des marques particulières peuvent être signalées, telles des cicatrices, des lèvres épaisses, des taches de rousseur. Malheureusement, les recruteurs ont parfois oublié de remplir tout ou partie de ce signalement, et adieu la description physique de votre ancêtre. D'autres ont des façons particulières d'observer leur nouvelle recrue. Ainsi, j'ai un ancêtre qui a les yeux roux,
et un autre orangé très verdâtre. Merci aux archives départementales de l'Ain, de la Vendée, de la Haute-Savoie, du Maine-et-Loire et de Paris pour ces trouvailles. Source: matricule militaire. Challenge à Z, P comme pas assez d'ancienneté. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est normal parce que je n'ai encore rien dit, mais Jules s'est vu refuser plusieurs fois son avancement, sous prétexte notamment qu'il n'avait pas assez d'ancienneté dans le métier. Lettre au sénateur Baudin. À Monsieur Pierre Baudin, sénateur, ancien ministre, à Bourg. Vous avez bien voulu appeler mon attention sur Monsieur Assumel, garde communal des eaux et forêts à Martignas, qui désirerait être nommé brigadier. J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai signalé à la bienveillance de Monsieur le conservateur des eaux et forêts l'intérêt que vous portez à Monsieur Assumel. Mais votre protégé n'a que 16 mois de service, et pour le moment sa candidature à un emploi de brigadier ne peut pas être retenue. Tampon de la préfecture, 3 décembre 1909. Par 7 fois, d'après les documents en ma possession, Jules se verra refuser un avancement ou une mutation. Outre les problèmes d'opinion, que nous verrons dans l'article U, c'est par 4 fois le manque d'ancienneté qui est avancé. Est-ce un prétexte, compte tenu des difficultés qu'il a par ailleurs, ou considère-t-on véritablement qu'il soit nécessaire d'avoir un certain nombre d'années de service pour pouvoir progresser dans la carrière? Difficile à dire. Ce manque d'ancienneté n'est jamais étayé plus précisément. Pas de texte de loi indiquant le nombre d'années requis, par exemple. Le refus cité plus haut intervient après 4 années de service, puisque Jules est nommé pour la première fois garde forestier en 1905. Voir l'article N comme nomination. Et en 1912, la même cause est encore invoquée pour lui refuser son avancement, malgré la lettre rédigée par Jules lui-même, voir l'article L comme lettre émouvante. S'il n'obtiendra jamais le grade de brigadier, Jules progressera tout de même. Il évolue dans différentes classes, comme on l'a vu à l'article J comme journal officiel. Merci aux archives départementales de l'Ain pour cette trouvaille. Source: État du personnel des eaux et forêts. Challenge à Z, Q comme quotidien et mensuel. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est peut-être temps d'y songer sérieusement, mais nos aïeux ont souvent fait l'objet de mentions, plus ou moins longues, dans la presse. La première rubrique où ils sont susceptibles d'apparaître, c'est la rubrique État civil. Ainsi, je retrouve Jules dans l'Ouest éclair, édition de Nantes, numéro du 19 mars 1929. Un entrefilé signale son décès. État civil, décès, Jules Assumel-Lurdin, époux Durafour, 53 ans, Poncé. Je ne sais pas qui a fait passer cette annonce, car il est dit époux Durafour. Or, comme nous l'avons vu dans l'article G comme gros, Marie Durafour est sa deuxième épouse, décédée en 1908 dans l'Ain. Il devrait logiquement être dit époux Gros, puisque sa troisième épouse, Marie Gros, est toujours vivante, elle. Ici aussi la vigilance est de mise. Ah, ces sources sont décidément bien taquines. Jules apparaît aussi dans un mensuel réputé pour une série d'articles plutôt surprenants. Mais ça, c'est pour une autre fois. Rendez-vous à la lettre T. Merci à Gallica pour cette trouvaille. Source: presse en ligne. Challenge à Z, R comme Raymond ou la fracture du crâne. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, vous allez vite le découvrir, mais les mentions de nos ancêtres dans la presse sont parfois bien tristes. Ainsi, je suis tombée sur une suite d'articles de l'Ouest éclair. Le 11 septembre 1932.
Un jeune homme se fracture le crâne en tombant de bicyclette. Un grave accident s'est produit hier après-midi, vers 16 heures, à l'angle de la rue des Mazières et de la place de la Madeleine. Le jeune Assumel Raymond, 14 ans, domicilié chez ses parents, 169 rue Pasteur, et apprenti horticulteur chez Monsieur Détrichet, circulait à bicyclette autour de la place de la Madeleine, se livrant à une série d'exercices plus ou moins de circonstances. Soudain, il voulut s'engager dans la rue des Mazières. Malheureusement, 2 piétons se trouvaient devant lui, et à quelques mètres de là, 2 voitures en stationnement. À la suite d'une manœuvre qu'on ne peut expliquer pour l'instant, le jeune homme fit une chute telle sur le ciment de la route qu'il se fractura le crâne. L'ambulance automobile le transporta à l'hôpital après que le jeune homme eut reçu sur place les soins du docteur Brunetière. Raymond est bien le fils de Jules Assumel et Marie Gros. Si Marie habite effectivement rue Pasteur, comme indiqué dans la coupure de presse, Jules, quant à lui, n'y est pas, puisqu'il est décédé en 1929. Le 12 septembre 1932. Dans l'édition du lendemain, on peut lire: Après l'accident de la Madeleine, le jeune Assumel est mort. Nous avons relaté hier les circonstances dans lesquelles le jeune Assumel, âgé de 13 ans, avait été blessé dans un accident place de la Madeleine. Le pauvre enfant, transporté immédiatement à l'hôpital, y décédait dans la nuit de samedi. Nos condoléances à sa famille, si cruellement éprouvée. Le 13 septembre 1932. L'édition du 13 vient clore cette sinistre série en mentionnant le décès de l'enfant dans la rubrique État civil. Décès: Raymond Assumel Lurdin, 12 ans, rue Pasteur, 169. Raymond avait effectivement 12 ans, contrairement aux indications fournies dans les éditions précédentes. Cet accident est relaté dans différentes éditions de l'Ouest éclair du Maine-et-Loire, de la Vendée et de l'Île-et-Vilaine. En sa mémoire, Marcel, sa sœur, prénommera son fils aîné Jean Raymond. Merci au moteur de recherche de Généanet et à Gallica pour toutes ces trouvailles. Source: presse en ligne. Challenge AZ, S comme santé défaillante. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais Jules avait une santé fragile. C'est ce qui explique que son avancement a été refusé en 1916. République française, ministère de l'Agriculture, Direction générale des eaux et forêts, rapport de Monsieur Pierron, inspecteur des eaux et forêts à Nantua. Par lettre ci-jointe du 29 août 1916, Monsieur le préfet a fait connaître que son attention avait été appelée par Monsieur Pierre Baudin, sénateur, ancien ministre, sur Monsieur Assumel, garde forestier à Condamine-la-Doigt, qui désirerait être nommé brigadier communal. Le garde Assumel a déjà été recommandé pour le même motif en 1909, 1910 et 1912. Il est entré dans l'administration des eaux et forêts en 1908. Il est bien noté, mais il n'a pas été proposé pour le grade de brigadier. Il a été mobilisé comme chasseur forestier au début de la guerre. On a dû l'année dernière le remettre à la disposition de l'administration parce que son état de santé l'avait rendu impropre au service militaire. Pour ce motif, ses chefs immédiats ont été invités à le ménager et à ne pas lui demander un travail fatigant. Actuellement, sa santé est bonne. Il a pris part aux opérations relatives au couple pour lesquelles il a été convoqué, une seule fois seulement, pendant 2 journées consécutives. Une longue marche lui occasionnerait une enflure des jambes. On pourrait plus tard le nommer brigadier, à condition de lui donner un service facile, n'occasionnant pas de cause pénible. Il serait équitable cependant de nommer auparavant à ce grade ceux de ses collègues qui figuraient au tableau d'avancement avant 1914, qui depuis ont supporté sans interruption les fatigues de la guerre, et qui, sans la mobilisation, auraient déjà obtenu l'avancement pour lequel leurs chefs les avaient spontanément proposés. Nantua, le 5 septembre 1916, l'inspecteur des eaux et forêts. Tampon de la préfecture, 8 septembre 1916. Outre le fait que ces problèmes de santé sont un nouveau motif pour refuser son avancement, on s'aperçoit ici que Jules devait parfois souffrir dans l'exercice de son métier. Il n'a pourtant que 40 ans. Finalement, il sera muté en Maine-et-Loire, en 1921,
où le relief nettement plus plat lui évite les fatigues inhérentes à son métier et à ses longs parcours en terrains accidentés des forêts de lin. Dès lors, les rapports de ses supérieurs indiqueront que sa santé est bonne. Ces sources ont expliqué pourquoi il ne progressait pas dans la carrière et surtout pourquoi il a déménagé en Anjou, les causes de ces déménagements lointains restant souvent un mystère. Merci aux Archives départementales de l'Ain et aux Archives nationales pour ces trouvailles. Source: État du personnel des eaux et forêts, dossier Assumel-Lurdin. Challenge AZ, T comme Touring Club de France. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le saviez, vous auriez dû m'en informer tout de suite, mais poursuivant le parcours de Jules dans la presse, j'ai découvert qu'il était mentionné plusieurs fois dans la revue du Touring Club de France. S'inspirant d'un cycliste touring club anglais, un groupe d'amis français fonde un mouvement similaire qu'ils nomment le Touring Club de France, TCF. Leur but est de développer le tourisme sous toutes ses formes, à la fois par les facilités qu'elle donne à ses adhérents et par la conservation de tout ce qui constitue l'intérêt pittoresque ou artistique des voyages. Jusqu'au congé payé de 1936, le tourisme est essentiellement réservé aux classes sociales aisées. Les fondateurs du TCF, passionnés de vélo, souhaitent développer le cyclotourisme. On est en 1890 et le vélocipède est alors en pleine croissance. L'association participe au développement des guides touristiques dès 1899 et des routes touristiques, des pistes cyclables, campings ou colonies de vacances, etc. Malgré sa reconnaissance d'utilité publique en 1907, elle va péricliter dans la seconde moitié du XXe siècle, avant de cesser définitivement ses activités en 1983. Le TCF a aussi édité une revue mensuelle, et c'est dans cette revue qu'apparaît Jules. À 3 reprises, en effet, on voit citer son nom. Revue mensuelle du Touring Club de France, février 1911. Concours de fabrication de skis organisé à l'occasion de la grande semaine d'hiver des Pyrénées. Ce concours était ouvert à 3 catégories. Premièrement, ateliers militaires. Deuxièmement, écoles professionnelles, industrielles et autres. Troisièmement, fabrication familiale. Le jury s'est réuni au siège social du TCF, le 16 janvier dernier. Il a décerné comme suit les prix et récompenses affectés à ces concours. Catégorie fabrication familiale, Assumel, Martigna 1, 25 francs, espèces. Revue mensuelle du Touring Club de France, avril 1911. Liste des candidats, département de l'Ain, Martigna, Assumel, Jules, garde des eaux et forêts. À quoi était-il candidat? La liste ne le dit pas. Le concours de ski de l'édition de février, peut-être? Revue mensuelle du Touring Club de France, 15 septembre 1913. Concours de fabrication de skis pour enfants et de bâtons de ski. Ces concours, ouverts par le Touring Club, ont réuni un nombre de concurrents suffisant pour nous laisser espérer que les résultats en seront excellents. Nos meilleurs constructeurs ont répondu à notre appel, et d'ici la fin de l'année, nous en sommes convaincus, nos jeunes skieurs seront pourvus du matériel spécial qui leur manquait encore, et le bâton de ski de tourisme, depuis si longtemps attendu, aura vu le jour. Le jury, chargé d'examiner les envois de compétiteurs, se réunira dans le courant d'octobre. Nous donnons ci-après la liste des concurrents. Concours de fabrication de skis économiques pour enfants, Assumel à Condamine, 1. Si son prénom n'est pas toujours cité, on reconnaît néanmoins Jules dans ces listes de concurrents, notamment grâce à ses domiciles, identifiés par ailleurs, voir l'article D comme domicile. En dehors de ses activités de garde des eaux et forêts, Jules devait donc, dans son garage, ou ailleurs, bricoler des accessoires dédiés au ski. On rappellera que Martigna est une commune de l'Ain située entre 450 et 950 mètres d'altitude et Condamine-la-Doie entre 500 et 800 mètres. Le ski y est toujours pratiqué. Pour aider au développement de la pratique du ski, le TCF offrait de généreuses contributions et organisait des manifestations pour promouvoir les sports de neige auprès d'un public de plus en plus large. Il incitait aussi les habitants des régions montagneuses,
et les touristes à fabriquer eux-mêmes leurs skis. D'où l'organisation de ces concours. Jules ne devait pas être manchot, puisqu'il a remporté notamment le concours de 1911 dans la catégorie fabrication familiale, avec un prix de 25 francs à la clé. Merci à Gallica pour cette trouvaille. Source, presse en ligne. Challenge à Z, U comme utopie. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ce n'est pas très tragique, mais Jules avait certaines idées politiques. Le 30 mai 1912, le maire de Martignat envoie une lettre au préfet, en son nom propre et celui de 10 conseillers municipaux de la commune, où il demande le déplacement de Jules Assumel, garde forestier de sa municipalité. Le garde forestier Assumel est un agent clérical accompli, pratiquant dans le but de se montrer, parlant toujours contre le gouvernement, manquant de respect au maire, à l'adjoint et à tous ses conseillers. Pendant la dernière période électorale, cet agent a eu une conduite déplorable envers le Parti républicain. Il s'est permis de colporter, dans les établissements publics, de fausses accusations. Il a fait ouvertement, dans les rues, de la politique avec le parti clérical. Pendant la dernière mission qui a eu lieu à Martignat, au mois de mai dernier, cet agent a professé ouvertement ses idées cléricales. Dans ces conditions, les sous-signés déclarent que la conduite du garde Assumel est déplorable, et cela depuis 1 an. Ils demandent à monsieur le préfet de vouloir bien, pour le bien de la commune, déplacer d'urgence et dans le plus bref délai le garde Assumel, car ils pensent que la circulaire ministérielle de monsieur le ministre de l'Agriculture, en date du 23 juin 1902, doit être applicable à cet agent qui n'a jamais cessé de la combattre par les moyens déloyaux et jésuitiques. Le cléricalisme prône la prédominance des idées religieuses, catholiques, et du clergé dans la vie publique et politique. Un de ses représentants les plus célèbres est MacMahon, qui a réprimé dans le sang la Commune de Paris avant de devenir président de la République de 1873 à 79. Le cléricalisme s'oppose à toutes les mesures et pratiques s'inspirant de la pensée laïque. Un autre trait caractéristique des cléricaux, c'est la persévérance, l'obstination avec laquelle, quelles que soient les difficultés, ils cherchent à atteindre leurs objectifs. Suite à cette lettre, une enquête sera diligentée, confirmant les faits. Une seconde lettre du maire d'Apremont, datée du 16 août 1912, vient alourdir le dossier pour des motifs similaires. Le garde Humbert est un bon républicain et nous avons été jusqu'ici satisfaits de son service. Entre parenthèses, malgré des négligences multiples constatées, citées dans le même document. Je referme la parenthèse. Je ne m'oppose pourtant pas à son changement, car il est possible qu'il ait négligé un peu son service dans les derniers temps. Mais je vous prie instamment, monsieur le préfet, de bien vouloir ne pas le remplacer par le garde Assumel. Ce dernier fait partie de l'Action libérale. Il a combattu énergiquement la municipalité républicaine de Martignat, qui a dû lui supprimer tous les avantages qu'elle lui accordait. Gratification, mise en charge, etc. Nous accordons aussi de grands avantages aux gardes forestiers. 150 francs de gratification et nombreuses mises en charge sur toutes les coupes de vente. Si le garde Assumel est nommé malgré nous dans notre commune, le conseil se verra obligé, à regret, de lui supprimer tous ces avantages. Vous savez, monsieur le préfet, quelle lutte nous avons eu à soutenir contre une poignée de réactionnaires acharnés. Leur école libre compte une 8aine d'enfants et au bout de quelques années, elle sera obligée de fermer faute d'élèves. Il ne faut pas qu'un fonctionnaire de la République vienne dans notre commune pour y envoyer ses enfants et la faire vivre un peu plus longtemps. Ce serait le cas si le garde Assumel était nommé chez nous. C'est pourquoi, monsieur le préfet, nous vous prions de bien vouloir nommer à Apremont, en remplacement du garde Humbert, un fonctionnaire dont on ne puisse suspecter les opinions républicaines. L'Action libérale, citée dans cette deuxième lettre, est aussi appelée Action libérale populaire, un courant de 1901-1919.
C'était un parti politique français de la Troisième République, représentant les catholiques ralliés à la République. Sa devise résumait son programme: liberté pour tous, égalité devant la loi, amélioration du sort des travailleurs. Défenseur de l'Église au nom de la liberté et du droit commun, ce parti est considéré comme de centre-droit. Il comptera 70 députés, au plus fort de sa gloire. Mais le parti déclinera à partir de 1908, notamment à cause de la perte du soutien de Rome. L'ALP n'en constitua pas moins, jusqu'en 1914, le plus important parti politique de droite. Ces plaintes ont sans doute freiné l'avancement de Jules dans la carrière. Début 1913, il sera finalement muté à Condamine, avant de l'être en Maine-et-Loire, notamment pour des raisons de santé, comme on l'a vu dans l'article S, comme santé défaillante. Mais jamais il n'obtint le grade de brigadier. Merci aux archives départementales de l'Ain pour cette trouvaille. Source: État du personnel des eaux et forêts. Challenge AZ, V comme vol de lapin. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez ça tombe bien moi aussi, mais on trouve des pépites dans la presse. C'est ainsi que je suis tombée sur un article particulièrement cocasse où figure Jules. Les ponts de C. Vol de lapin. 2 lapins estimés 50 francs ont été volés au préjudice de monsieur Assumel, garde des eaux et forêts, au pont de C. La gendarmerie enquête. Extrait de l'Ouest éclair du 22 avril 1928. Malgré un examen attentif des éditions suivantes, je n'ai malheureusement pas pu trouver les résultats de l'enquête de gendarmerie. Je ne sais donc pas si le brigand a été rattrapé et mon bisaïeul indemnisé, ou si l'affaire est restée sans suite. Si l'affaire n'est pas joyeuse, il y a eu vol tout de même, c'est le ton particulièrement savoureux et désuet qui fait le charme de ce court entrefilet. Un autre élément m'interpelle, le prix des 2 lapins. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 50 anciens francs en 1928 correspond à celui de 30,66 € en 2014. Ça devait être de beaux lapins. Merci au moteur de recherche de Génianet et à Gallica pour toutes ces trouvailles. Source: franceinflation.com, presse en ligne. Challenge AZ, W comme wagon et instant fugace. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez c'est vraiment bizarre, mais quand Jules a déménagé de l'Ain vers le Maine-et-Loire, il a pris le train. La famille Assumel-Lurdin est arrivée en Anjou grâce au chemin de fer. Jules avait enveloppé ses 2 petits garçons, Robert et Raymond, âgés de 2 et 3 ans, dans sa grande cape et les avait installés pour dormir dans les filets à bagages du wagon. Marie, son épouse, en arrivant en Anjou, avait déclaré: « Au moins ici, il n'y a pas de neige. » Mais il y eut les crues. La famille habitait au Pont de C, en bord de Loire, voir article F comme fiche de plantation, fleuve sujets aux débordements réguliers. Jules installait alors un caillebotis sur des parpaings. Les meubles étaient remontés, mais il n'y avait plus de chauffage. Les objets tombés au sol, à l'eau, étaient récupérés après la crue seulement. L'eau était puisée d'un côté et jetée de l'autre. Jules conduisait les enfants en barque à l'école jusqu'au bout de la rue inondée. Un jour, il dut se raccrocher à un arbre pour que la barque ne soit pas emportée. Une autre fois, conduisant sa fille Blanche à son travail, il eut si peur qu'il dut y renoncer. Les fils de Jules avaient pour mission de ramener dans leur charrette des copeaux à brûler pour fumer les anguilles. Un jour, les roues de la charrette restèrent coincées entre les rails du tramway. Le conducteur mécontent descendit pour râler après les enfants. Euphémisme poli, utilisé par ma grand-mère Marcel lorsqu'elle racontait cette histoire. Dans le pré-rond, il y avait une seule entrée. Les gosses allaient, après l'école, y garder les biques. Mais ils jouaient souvent au lieu de les surveiller. Pourtant, gare à eux si les biques s'échappaient dans le jardin ou le pré du voisin, ou si l'une d'elles se blessait au pied dans les épines. Marie, l'épouse de Jules, trayait les biques. Le lait était consommé en soupe.
Le dernier-né, Roger, à peine âgé d'une dizaine d'années, jouait l'été avec un voisin venu en vacances au Ponce, prénommé Daniel. Natif d'Angers, il avait le même âge que lui. Ensemble, ils s'étaient lancé un défi original, le premier à devenir pape. Roger devint simple curé de paroisse, puis aumônier des prisons, mais n'accéda jamais à la fonction suprême de l'Église catholique. Son ami Daniel, lui, passa totalement à côté du challenge, puisqu'il devint acteur. Son nom de famille était Gélin, Daniel Gélin. Le plus beau souvenir de Marcel, les soirées autour du fourneau. Jules et Marie, ses parents, chantant à deux voix, à la veillée, en famille. Merci à la famille pour ces souvenirs, ces fugaces instants de la vie qui s'évaporent comme un murmure dans le vent. Source: tradition orale familiale. Challenge à Z, X comme xylophage. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous le savez c'est tant mieux, mais en tant que garde des eaux et forêts, Jules a dû rencontrer un certain nombre d'insectes xylophages. Ces insectes, dont les larves et parfois les adultes, creusent sous l'écorce ou dans le bois des galeries caractéristiques pour se nourrir. Il en existe des genres et des espèces très nombreuses et plus ou moins spécialisées. Certains ne consomment que du bois d'une seule essence, ou uniquement le tronc, les branches ou les racines. D'autres ne consomment que du bois brûlé, ou du bois détrempé, etc. Si certains ont un impact désastreux chez les humains, en consommant des planches, poutres ou divers gros objets en bois et faisant des ravages dans les maisons, d'autres au contraire jouent un rôle vital en augmentant la vie bactérienne du sol, contribuant à une régénération forestière naturelle, plus rapide et efficace. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui une gestion écologique des forêts. Est-ce que dans les années 1920 on y était déjà sensible? Je n'ai malheureusement pas beaucoup de détails sur cet aspect du travail de Jules. Mais il avait d'autres activités, dont le souvenir est parvenu jusqu'à nous. Jules faisait le soir la tournée des bords de Loire pour surprendre et verbaliser les braconniers. Il allait parfois beaucoup plus loin, domicilié avec sa famille à la maison forestière, rue de la Gare au Ponce, Maine-et-Loire, il se rendait à Brioude, département de l'Allier, pour aller chercher des saumons qu'il vidait de leurs œufs. Il les disposait sur des baguettes comme des perles roses et les baignait par un arrosage continuel. Son jeune fils, Robert, eut d'ailleurs un jour le bras cassé par le moteur du système d'arrosage. Merci à la famille pour ses souvenirs. Source: tradition orale familiale. Challenge à Z, Y comme y penser. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, ça n'a rien d'étonnant, mais j'y pense souvent, à Jules. À Jules et à ceux qui sont entre lui et moi. À Jules et à tous ceux qui l'ont précédé. Je dispose d'une photo de Jules avec son dernier fils, Roger, vers 1923, alors âgé de 2 ans environ. Il se dégage de cette photo une certaine tendresse entre le père et le fils. En voyant ce cliché, je pense à la transmission entre générations. Avec les renseignements recueillis au cours de mes recherches, j'approche l'existence de mes ancêtres de façon plus ou moins précise. Je ne les ai pas connus, et pourtant ils me sont devenus familiers. Pauvres ou riches, lettrés ou non, morts jeunes ou centenaires, j'exhume petit à petit de feuillets anciens ces vies qui ont tous un point commun, ils me sont apparentés. Ils sont mon héritage. Merci à la passion généalogique qui m'anime. Sources: photos, collection personnelle, état civil, actes notariés et toutes ces sources qui font revivre mes ancêtres. Challenge à Z, Z comme zélé. Je ne sais pas si vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, mais Jules était un agent zélé. Je cite: ce préposé est un bon garde, actif et zélé, et sera probablement susceptible de devenir ultérieurement brigadier,
bien que son instruction soit un peu faible. Rapport Leclerc, 21 septembre 1910. 2 ans plus tard, suite à l'affaire de la lettre de Martignas, voir l'article U comme utopie, une enquête est diligentée. Le sous-préfet explique alors au préfet que cet agent a commis des imprudences. C'est néanmoins un bon garde, susceptible d'être promu plus tard brigadier. 13 juin 1912. Cependant, ce zèle et son bon travail reconnu en haut lieu ne l'empêchent pas de stagner dans la carrière et de se voir refuser ce fameux grade. Les appréciations portées à son encontre par le chef de cantonnement en 1926-27 sont très précises. Selon un tableau extrait du dossier de Jules Assumel, il a le caractère un peu mou, lui qui était si dur avec ses enfants, puis jugé bon. Sa tenue est passable, sa conduite privée et administrative bonne. Son travail est jugé satisfaisant. La surveillance des travaux assez bonne, puis assez active. En 1926, son inspecteur le juge dévoué, très adroit et intelligent, mais a tendance au laisser-aller. Il rend de réels services à la pisciculture. On lui attribue la note de 7, mais sur combien, je l'ignore, puis de 8 en 1927. Merci aux Archives départementales de l'Ain et aux Archives nationales pour ces trouvailles. Source: État du personnel des eaux et forêts, dossier Assumel-Lurdin. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtre.